Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen.
toucher, nous aimerions, nous adorions comme jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans l'appel du Saint-Esprit. Dispose-toi, ô mon frère, dispose-toi, ô ma sœur, afin qu'ensemble nous pouvions recevoir cet esprit qui arrive. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour ta vérité. Je te rends grâce pour cet esprit de vérité que tu ne cesses de déverser en nous. Seigneur, je t'aime. Père Tout-Puissant, nous t'aimons. Nous te remercions pour cette semaine agréable que nous avons passée. Nous te remercions pour cette force que tu ne cesses de nous donner. Nous te remercions pour cet amour que tu ne cesses de déverser en nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ces enfants que tu nous donnes. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Bienvenue au sein de notre maison, Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue au sein de nos corps, Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue au sein de nos lieux de travail éternellement, Dieu mon roi. Seigneur, si par ton Saint-Esprit tu nous touchais, oui, nous verrions, oui, nous entendrions comme jamais. Oh Seigneur, si ton Saint-Esprit touchait nos maisons, elles seront propres. Elles t'accueilleront comme jamais, Père Tout-Puissant. Éternellement, Dieu mon roi, si ton esprit de pardon nous touchait, ô Père, touche-nous maintenant, afin que nos iniquités nous soient pardonnées comme jamais. Alléluia. À toi la magnificence, Seigneur. À toi la lumière de ce monde, Seigneur. Viens donc nous localiser par cette lumière. Viens nous éblouir par le feu qui émane de toi. Viens par ce feu détruire tout ce qui n'est pas de toi en nous, en nos esprits, en nos chairs, en nos âmes, éternellement, Dieu mon roi. Viens par ta puissance spirituelle détruire tous ces autels sataniques qui ont tendance à s'installer dans nos cœurs. Seigneur, ta parole ne demeure pas dans un livre. Seigneur, ta parole ne demeure pas dans une maison. Mais tu as semé ta parole dans le cœur de chacun de tes enfants que nous sommes. Viens donc par ta lumière délivrer cette parole, afin que par nos cœurs nous puissions te recevoir, afin que par nos cœurs nous puissions t'adorer, afin que par la force sentimentale de l'amour qui émane de toi, qui vit dans nos cœurs, nous puissions aimer nos semblables. Seigneur, localise-nous où que nous soyons en ce moment. Localise chaque cœur, Seigneur. Que ce cœur se retrouve à l'hôpital, que ce cœur se retrouve dans un métro, que ce cœur se retrouve dans nos maisons, Seigneur. Nous sommes des cœurs qui regardent vers toi. Que ta lumière localise chacun de nos cœurs, afin que soit infusé l'amour, afin que soit infusé le pardon, afin que soit infusé la force éternellement, Dieu mon roi. À toi la force, à toi la magnificence. Nous appelons à toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nul autre que toi, Seigneur. Rien que toi. Nous n'avons besoin que de toi. Nous t'avons, Seigneur. Dispose-nous à t'aimer. Dispose-nous à t'accepter. Dispose-nous à demeurer en toi. Dispose-nous à ne pas te fuir, Seigneur. Le malheur a tendance à toucher nos cœurs afin que nous te fuyions. Mais Seigneur, que ton Esprit Saint demeure avec chacun de tes enfants, qu'il le localise chaque blessure. Que ta lumière localise chaque blessure. Que ta lumière localise chaque peine, afin qu'ensemble, Seigneur, nous soyons tous délivrés par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, établis ton corps en nous maintenant, par ta présence, tout au long de cette séance de prière. Ainsi, nous t'avons invoqué. Amen. Bien-aimés, voici arrivé le moment de notre lecture de psaume qui accompagne notre semaine. La parole de Dieu est-elle une lumière du matin?
Elle éclaire nos cœurs, elle éclaire nos vies. Elle illumine nos âmes. Nous recevons le psaume 30. J'ai avec moi la version de Louis II. Je vais la lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Psaume, cantique pour la délivrance de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Éternel mon Dieu, mon roi, viens prendre possession de ce moment de méditation. Esprit Saint de Dieu, viens continuer à prendre possession de tes enfants, afin que nous soyons en toi et toi en nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de ce jour nous émane du 2 Samuel. Nous allons dans un premier temps lire 2 Samuel dans son chapitre 7, le verset 11. Et nous lirons ensuite toujours 2 Samuel dans son chapitre 23, verset 1. Puis nous lirons le verset 3 au 5e verset. 2 Samuel chapitre 7, verset 11. 2 Samuel chapitre 23, verset 1, verset 3 à 5. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit, 2 Samuel chapitre 7, verset 11. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Samuel, 2 Samuel, chapitre 23, verset 1. Voici les dernières paroles de David, versets 3 à 5. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Bien-aimé, crie à ton Dieu en ce moment. Il est merveilleux le Dieu que nous servons. Voici deux lectures qui nous parlent somme toute de David. Dans le premier verset que nous avons lu, il a été écrit que Dieu assurera une postérité à David. Effectivement, il lui dit ceci: je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de David qui était un berger. Il a été récupéré par l'Éternel pendant qu'il était en train de prendre soin de ses brebis. David a tué Goliath. David n'avait que la fronde lorsqu'il a affronté Goliath. Mais il avait la fronde de l'Éternel, car l'Éternel l'a établi. Il l'a délivré de tous ses ennemis. Je veux te faire comprendre, ou plutôt pas moi, l'Esprit Saint, ce soir, t'amène à comprendre que tu es loin de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Que lorsque tu es loin, lorsque tu es choisi, lorsque tu es fils de Dieu, tu n'as pas besoin de cuirasse. Tu n'as pas besoin de talisman mystique. Tu as simplement besoin de reconnaître l'Éternel. Parce lorsqu'il établit en toi, lorsqu'il s'est établi en toi, il te délivre de tous tes ennemis, tout comme il a fait avec David. À la suite du verset, l'Éternel annonce à David: je t'annonce que je te constituerai une dynastie. Il te sera constitué une dynastie parce que tu as donné ta vie à ton Dieu. Dans le chapitre Samuel 2, le 2 Samuel chapitre 23, il nous est dit au premier verset: voici les dernières paroles de David. Les dernières paroles, bien-aimés, c'est souvent avant de rendre l'âme. La dernière parole est dite pour dire au revoir aux siens. Souvent, on bénit ses enfants. Souvent, on regrette la vie qu'on n'a pas su mener. Mais la dernière parole de David ici, il dit ceci: celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et quand la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Bien-aimé, sa dernière parole avant de rendre l'âme, David est reconnaissant pour tous les biens que son Dieu lui a fait. Il déclare que le Seigneur fait germer la verdure lorsque le ciel est sans nuage. La parole de Dieu fonctionne de même, de mèche avec la crainte de Dieu. David, en ses dernières paroles, déclare qu'il a passé sa vie dans la crainte du Seigneur. Et c'est pour ça que dans sa maison, il y a une verdure. Et l'Éternel l'a confirmé en disant: je te constituerai une dynastie. Je souhaite que l'Éternel te constitue une dynastie dans ta maison. Je souhaite que dans ta maison, en ce moment, il y ait la même paix du cœur que tu peux voir, sentir dans les dernières paroles de David. Que je souhaite dans la maison qu'il y ait la même reconnaissance dans ta maison spirituelle. Je veux dire, dans ton cœur, je souhaite qu'il y ait la même reconnaissance vis-à-vis de ton Seigneur. Car lorsque tu vis avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Si, bien-aimé, tu vis dans la crainte de Dieu, tu règnes avec justice dans ton foyer, tu règnes avec justice dans ton travail, sache que même le jour de ton dernier souffle, l'Éternel fera pousser de la verdure
dans toutes les dimensions de ta vie. Oh Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Papa. Nous crions à toi. Bien-aimé, dispose-toi et fais ta prière afin que devant ton Dieu, afin que dans ta maison, toute verdure puisse pousser. Éternel mon Dieu, mon roi, oui, merci Seigneur pour cette parole de confiance. Merci Père parce que tu nous promets une postérité. Merci Seigneur parce que tu nous as délivrés de tous nos ennemis. Merci Seigneur parce que tu fais pousser dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, oh, dans nos amitiés, dans nos inamitiés. Seigneur, tu fais pousser ta verdure. Merci parce que ton ciel est comme le ciel du matin où lorsque la pluie est passée, oh, le soleil éclaire tout. Seigneur, par ta déclaration pour ton enfant David, je viens maintenant près de toi et je prends autorité sur toute chose qui serait en train de détruire tes enfants maintenant. Je prends autorité sur tout esprit néfaste qui serait en train de manipuler tes enfants maintenant. Je prends autorité sur tout esprit malin, tout esprit inique, sur tout esprit qui n'est pas de toi et qui essaie de venir étouffer la verdure qui doit pousser dans nos vies, la verdure qui doit pousser dans nos maisons, la verdure qui doit pousser dans nos ventres. Je prends autorité et je déclare qu'il n'y a rien qui sera accompli de manière néfaste dans la vie de tes enfants. Je déclare que la lumière soit dans chaque maison maintenant. Je déclare que l'herbe du mariage pousse dans chaque maison maintenant. Je déclare que l'herbe de l'amour pousse dans chaque maison maintenant. Je déclare que la verdure du salut, la verdure de vérité, je déclare que tes enfants de la crise spirituelle vont demeurer dans ta verdure, dans ton pâturage, dans toute paix, Seigneur. Verse ta gloire, verse ta magnificence en tes enfants. Que ta lumière soit dans chaque maison de la crise spirituelle. Que ta lumière soit dans chaque maison de ce monde. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh, que la postérité que tu as promise à David soit celle, qu'elle soit le partage de chaque membre ou non de la crise spirituelle, du ministère de la crise spirituelle. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Avec toi, nous marchons. Avec toi, nous espérons. Avec toi, nous savons. Avec toi, nous avons la vérité. Seigneur, accorde-nous de toujours demeurer en toi. Éloigne de nous toutes choses qui n'est pas de toi, Seigneur. Père, par ton amour, régnant dans le cœur de chacun de tes enfants. Par ton amour, Seigneur, délivre tes enfants de toute maladie. Père, c'est toi qui dis et la chose se fait. Alors tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Tu connais les manquements de chacun de tes enfants. Seigneur, dis seulement une parole et toutes nos vies seront guéries. Sois béni éternellement. Demeure avec nous et nous avec toi. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.